venons de voir qu'une boucle est une machine, entre guillemets, à valider chaque élément qu'elle relie. Et que, comme c'est une boucle, c'est de l'auto-validation. Non seulement ce n'est pas grave, mais en plus, c'est nécessaire pour tous les êtres vivants. Chacun de nous sait intuitivement qu'il a besoin d'obtenir du feedback à chaque fois qu'il fait quelque chose. Vous n'êtes pas convaincu? Voici quelques exemples de feedback pêle-mêle, fréquemment sollicités. Par exemple, se regarder dans la glace le matin ou dans les vitrines en ville. Ma physiologie, mes expressions de visage, ma posture, ma démarche, le petit bouton là, la petite ride ici. Il ne me suffit pas de produire ces informations, je ressens le besoin quotidien de les percevoir, moi-même. Et le miroir est mon partenaire dans cette quête. Il me permet de boucler la boucle. Je m'informe moi-même. C'est un système de biofeedback, entre guillemets, basique, mais tellement utilisé. Autre exemple, s'enquérir de la vie des autres ou des regards qu'ils portent sur moi. Ou encore, pour les sportifs, la glace qui tient une place importante dans le dojo ou la salle de danse. La vidéo pour l'équipe de football. Pour le personnage politique, ce sont les articles et photos dans la presse, les sondages. En voiture, l'aiguille de vitesse qui vous permet de réguler votre allure, notamment aux abords d'une agglomération ou d'un radar connu, n'est-ce pas? En réunion, mes collaborateurs, ou mon recruteur, mon patron, mon équipier, réagissent-ils à ce que je viens de dire? Ou ont-ils un électroencéphalogramme plat? Et comment réagissent-ils? Vais-je devoir argumenter plus? Différemment? Les réveiller? Trouver un levier qui va les motiver? Changer de mode relationnel? Leur passer de la pommade avant de continuer? Détendre l'atmosphère? Ou encore, à la maison, où je demande à un petit instrument de s'occuper de ce feedback à ma place, le thermostat de ma chaudière. Si je n'ai qu'une cheminée, c'est à moi d'assurer ce feedback, en fonction de la température que je ressens. Sous la douche. Sentir la chaleur, ou le froid, me permet de trouver la température qui me convient le mieux. À la cuisine. Celui qui ne sait pas utiliser l'information comme feedback est condamné à cuire trop la viande et trop peu le gratin, à laisser une montagne de grumeaux dans la pâte à crêpes et à présenter à ses invités des repas aux allures chaotiques qui lui assureront probablement de ne pas recevoir de nouvelles visites dans les 10 prochaines années. Dans l'éducation, savoir si l'enfant a compris ce que je lui ai dit, ou pas. Et déjà, savoir s'il m'a bien entendu, ou pas. Et puis, tous les parents connaissent cette situation. Si leur jeune enfant n'est plus dans la pièce, qu'il ne fait plus de bruit depuis plusieurs minutes et qu'il ne répond pas quand on l'appelle, on court vite voir quelle bêtise créative il est encore en train d'inventer. Bon, nous pourrions allonger cette liste avec des milliers d'autres formes de feedback. Ce qu'il est important de retenir, c'est que nous cherchons tous à nous situer par rapport à ce que nous faisons. C'est notre capacité d'adaptation qui exige cela. Je ne peux percevoir, reproduire ce qui marche et corriger éventuellement ce qui ne marche pas que si j'ai eu un moyen d'évaluer si ça marche ou pas. Ce moyen, c'est le feedback. Et le feedback, c'est une boucle. Courte ou longue, cette boucle part de moi, mon comportement, et y revient tôt ou tard. Tous les êtres vivants consomment et créent des boucles pour évoluer et pour rester adaptés. Un petit exercice? Vous avez raison de vouloir faire ce petit exercice qui n'a l'air de rien. Parce que derrière se cache une compétence énorme. Celle de voir, entre guillemets, de mieux en mieux, et avec une capacité de plus en plus fine et précise, l'une des activités les mieux partagées par l'espèce humaine, et les êtres vivants en général. Mais centrons-nous un peu, voulez-vous? La quête de feedback. Vous, et les gens autour de vous, recherchez des feedbacks à longueur de journée. C'est plus fort que vous. Ou plutôt, ça fait partie de vous, de votre capacité à rester vivant ou vivante, inséré affectivement et socialement, bref, à naviguer dans un monde complexe. Ce petit exercice va vous permettre d'éclairer grandement beaucoup d'agissements humains et de percevoir beaucoup de boucles autour de vous. Pour commencer, attrapez de quoi prendre des notes et continuez la liste proposée juste avant, avec vos propres exemples. Soyez transparent ou transparente avec vous-même. Par exemple, certaines personnes ne veulent pas reconnaître qu'elles se regardent furtivement dans les vitrines alors qu'elles le font couramment. Et bien sûr, certaines personnes ne le font pas. Ou elles ne veulent pas reconnaître que, lorsqu'elles parlent ou sont présentes quelque part, elles jettent de petits coups d'œil furtifs alentour pour glaner le regard des autres posés sur elles. Puis, donnez un sens à cette recherche de feedback. Pour cela, posez-vous des questions comme « Quelle est la fonction de ce feedback ? Qu'est-ce que je vise à travers cette recherche de feedback ?» Par exemple, savoir si je suis apprécié ou pas, savoir si l'on m'écoute ou pas, savoir si je suis suffisamment bien habillé pour avoir l'air de ceci ou de cela, savoir si mon message modifie déjà le ressenti des gens ou pas. Qu'est-ce que je modifie dans mon comportement, mes comportements externes, mes pensées, mon ressenti, en fonction de la réponse, le feedback, que j'obtiens?
Qu'est-ce qui se passerait si je n'arrivais pas à obtenir ce feedback? Voici des questions très intéressantes. Au fil de votre entraînement à cet exercice, tellement facile que vous pouvez le faire un peu partout et à n'importe quel moment de la journée, ces questions vont peu à peu vous éclairer sur les finalités du comportement des gens. Vous aurez des hypothèses très intéressantes. Et aussi sur vos propres finalités. Là encore, soyez très honnête avec vous-même. Si vous avez recherché de la reconnaissance pendant une bonne partie de la journée, reconnaissez-le. Ce sera un excellent levier pour votre développement personnel et professionnel, si vous le voulez. Nous ne nous occupons pas ici des grandes finalités, entre guillemets, de vie des gens. Juste de ce qui accapare une bonne partie de leur attention, non consciente en général, de leur temps et de leur comportement. Entre guillemets, des finalités de proximité, en quelque sorte. Parce que ces finalités-là sont de vrais moteurs au quotidien. Soit dit en passant, en apprenant ainsi à voir, entre guillemets, de mieux en mieux cette quête concrète de feedback en toutes occasions, et en pensant en boucle, vous allez peut-être vous surprendre à acquérir une étonnante capacité à anticiper sur les comportements, les réactions et les motivations des gens qui vous entourent. Et à y voir plus clair pour vous-même aussi. Alors bon exercice.